OMI Cameroun vous présente le point de catéchèse. Je me souviens de l'histoire de ce lecteur avide de la Bible qui un jour ouvrit sa Bible et lut l'évangile sur la foi qui fait bouger les arbres, qui fait bouger les montagnes. Et il décida donc de le tester sur l'arbre qui penchait sur sa maison. Voilà donc qu'il sort dans la cour, la Bible à la main. Et il se met à lire le passage à haute voix. Et il déclare à l'arbre: « J'ai une foi plus grande qu'un grain de moutarde. Alors je te demande de te déraciner d'ici et d'aller te planter ailleurs. » Rien ne se passe. Alors il referme sa Bible. Il est déçu. Et il se dit: « Je savais que ça ne marcherait pas. » Bien sûr, les remarques sur le fait de déraciner les arbres et de les planter dans la mer ne sont pas forcément à prendre à la lettre. Elles renvoient plutôt à une foi qui accomplit de grandes choses. La foi nous ouvre à la présence de Dieu. Elle nous connecte à la présence de Dieu qui doit travailler en nous. Cette connexion à Dieu nous invite justement à voir les choses comme lui. La foi nous oriente souvent dans une direction que notre culture nous interdit d'emprunter. Et cela signifie souvent marcher par la foi, non pas par la vue. Marcher par la foi, non pas par la vue. Cela signifie faire confiance, marcher en faisant confiance à la sollicitude de Dieu à notre égard. La force de la foi en Dieu peut nous porter très loin et nous accomplirons de grandes choses, des choses étonnantes. C'est pourquoi nous sommes appelés à demander à Dieu d'augmenter en nous la foi, afin que nous puissions tenir bon, même lorsque le mal et la souffrance s'abattent sur nous. Chers frères et sœurs, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu reste silencieux devant le mal et la souffrance des innocents, devant les exactions des injustes, au lieu de les punir sur le champ. Pourquoi Dieu ne les punirait-il pas tout de suite? Dieu nous rappelle la nécessité de la patience. C'est aussi sa façon de nous dire que le changement et la repentance sont possibles. Et par cela, Dieu nous rappelle que ses voies et ses pensées ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu agit différemment. Et d'ailleurs, la vie de Jésus et son ministère nous en donnent l'exemple. Jésus a accueilli les pécheurs. Il a pardonné à ses adversaires. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir un regard différent sur les gens, car Dieu est venu pour sauver et non pas pour détruire. Nous sommes appelés à avoir un autre regard sur ces gens que nous condamnons discrètement. Dieu veut donc le salut de tous et veut que nous évitions de condamner les autres, même si, et ça je le dis en passant, la justice doit suivre son cours. La justice doit se poursuivre, bien évidemment. Quant à nous, comme je le disais tantôt, nous devons porter un autre regard sur nos ennemis. Non pas un regard vengeur, même si nous avons soif de justice. Mais nous devons avoir pour eux une pensée pieuse et un espoir de conversion. Une pensée pieuse et un espoir de conversion. Cependant, au temps fixé, Dieu agira. Nous sommes appelés à avoir la foi en Dieu. Et cette foi nourrit notre connexion à lui. Prions donc le Seigneur d'augmenter en nous la foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas manquer chaque semaine nos points de catéchèse.